achats. Alors ce sont des achats que j'ai fait sur 2 ou 3 mois. Hein, je les ai pas fait tout d'un coup, tout de suite maintenant. Non, non, je les ai fait vraiment sur 2 ou 3 mois. Donc voilà, je regroupe vraiment tout. Donc je vais vous présenter ce que j'ai acheté. Par contre, je vous expliquerai pas si les produits sont bien ou pas, ou comment je les utilise, parce que ça, je vais vous le dire dans une autre vidéo qui sera le top flop des produits de l'hiver. Donc voilà, donc là en fait je vais juste vous présenter le produit, ce que peut-être pourquoi je l'ai acheté, et voilà. Donc on va commencer. Alors en premier, donc je fais les soins, et après je vais faire les petites babioles en dernier, comme ça au moins. Alors en premier, alors désolé, j'ai déjà utilisé les produits, hein, ce qui est normal. En premier, oh là là, c'est tout caca. J'ai acheté du goudron de Norvège. Alors attendez, parce que là, oh là là, je m'en mets plein les doigts. Bref, c'est du goudron de Norvège, donc de la marque Sapo, que j'ai acheté à Decathlon. Je l'ai acheté tout simplement parce que Azzaro avait la fourchette pourrie. Enfin, à une période, il avait la fourchette pourrie. Et du coup, j'ai acheté ça. Ensuite, j'ai acheté donc de l'onguent noir du Maréchal. Alors, c'est un onguent que j'ai acheté chez Decathlon. Alors, pour vous expliquer pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'ai acheté du... Je l'approche un petit peu. Du goudron noir, c'est tout simplement parce que quand Azzaro n'a pas la fourchette pourrie, et ben c'est un tout petit peu humide tout son sabot. C'est pas pourri, mais c'est un peu humide. Et donc en fait, je peux pas mettre de l'onguent blond hydratant. Sinon là, ça va vraiment... ça va pas lui convenir en fait. Ça va vraiment plus pourrir la fourchette qu'autre chose. Donc j'ai pris un onguent noir. Donc en fait, c'est un onguent qui hydrate, mais qui sèche en même temps. C'est un peu compliqué parce qu'à l'intérieur il y a de l'huile de foie de morue et de l'huile de laurier. Donc l'huile de foie de morue et l'huile de laurier, ce sont des huiles qui sont hydratantes. Et en même temps il y a donc du goudron, donc le goudron qui est asséchant. Donc pendant les périodes où il fait soleil mais un peu humide et que le sabot n'a pas besoin d'un onguent hyper hydratant, j'utilise ça et c'est juste nickel. En hiver en fait j'utilise pratiquement pas d'onguent hyper hydratant. J'utilise vraiment que celui-là parce qu'il hydrate mais en même temps il assèche un peu, donc ça évite la fourchette de pourrir. Donc voilà. Donc ensuite j'ai acheté un couteau à œufs de mouche. Voilà, donc on voit les petits picots. Ça va pas zoomer. Zoom. Voilà, et puis il y a encore le prix dessus. C'est pas grave. Je l'ai acheté à 5,50 €, donc à Pad. Donc ça je l'ai acheté tout simplement parce que Azzaro avait des œufs de mouche partout sur ses membres. C'était juste horrible, tout simplement parce que Azzaro c'est un cheval, vous voyez, un cheval qui a beaucoup de poils. Voilà, c'est pas un pur sang qui a les poils hyper courts. Non, c'est un cheval qui a beaucoup de poils et donc du coup les mouches elles adorent ça. Elles kiffent, donc elles pondent vraiment sur Azzaro de façon sans limite. Et du coup il en avait partout sur ses membres et il fallait que j'achète ça tout simplement pour retirer les œufs de mouche parce que ça le faisait pas. Ensuite, donc j'ai acheté un autre onguent. Alors oui, je fais la collection des onguents, mais Azzaro il a tellement des sabots compliqués. Parce que, alors, une fois la fourchette est pourrie, une fois c'est un peu humide mais pas trop, une fois c'est super sèche, une fois c'est nana, une fois c'est nana. Bref, voilà, c'est pour ça que je collectionne les onguents avec lui. Mais tous les onguents me servent, hein. Tous. Pas en même temps, mais de façon... voilà. Alors, c'est un onguent que j'ai acheté sur le site Kramer. Donc, en fait, c'est un gel. Alors, je vais vous montrer un peu la texture parce que c'est un peu bizarre. Vous allez me dire... Voilà, donc en fait c'est vraiment un gel tout... Voilà, tout flasque. Et en fait c'est un gel... Alors je vais vous dire ce qu'il y a écrit sur le pot parce que je ne saurais pas mieux vous expliquer. Alors en fait c'est un gel pour les soins des sabots au cours de la saison humide et froide. Le sabot et la fourchette gardent leur élasticité et sont protégés contre la pénétration d'un excédent d'humidité. Donc voilà, donc ça en fait c'est un peu un onguent
qui sert à éviter que l'eau pénètre trop sur la fourchette, etc. et que la fourchette pourrisse. Et ça permet aussi au sabot de garder son élasticité, ce qu'Azzaro n'a pas du tout. Azzaro il a des sabots super durs, donc il casse trop vite un peu et n'importe comment. Donc voilà, donc en fait cet onguent là il sert à maintenir l'élasticité du sabot et à éviter que l'eau pénètre un peu trop et donc voilà. Donc, ensuite j'ai acheté ceci. Alors c'est un Crinquin Protect. Donc c'est hygiène et protection de l'épiderme du cheval. En fait c'est une pommade que j'ai achetée parce que Azzaro à une période il se battait beaucoup avec les autres chevaux. Du coup il avait des coups partout, mais partout. Des morsures, enfin bref voilà, c'était un peu l'anarchie. Voilà, donc je vous montre un peu plus près. Donc c'est un produit que j'ai acheté chez Decathlon je crois. Voilà, donc en fait c'est un produit qui permet de faire cicatriser les plaies plus vite, d'assécher la plaie et de la faire cicatriser beaucoup plus vite. Ensuite donc on passe plus dans la catégorie alimentation. Alors j'ai acheté donc des copeaux d'ail de la marque Fuganza, voilà. Voilà. Alors j'ai acheté les copeaux d'ail tout simplement parce que l'ail a pour but ail en copeaux, aliment simple. L'ail permet d'améliorer la circulation sanguine et il optimise la fonction digestive en assainissant la sphère intestinale. Il est utile pour la lutte contre les vers en relais de vermifuges. Consommé régulièrement, il a un effet répulsif des insectes volants. Voilà. Donc en fait, le copeau d'ail a vraiment pour but de vermifuger un petit peu, pas beaucoup, mais de vermifuger un petit peu le cheval pour voilà, éliminer un peu les vers. En période d'été, il permet aussi de faire repousser les insectes volants, vu qu'en fait l'ail va dans le sang. Quand le cheval transpire, il évacue une espèce de petite odeur, nous on le sent pas mais les insectes le sentent. Il évacue une espèce de petite odeur d'ail bizarre. Et du coup les insectes ils le sentent et ils aiment pas trop et en général donc ils ne s'accrochent pas sur le cheval. Enfin en fait ils vont pas sur le cheval. Donc voilà, ça permet aussi une meilleure digestion, enfin etc. Je l'utilise depuis un petit moment sur Azzaro. Et voilà. Donc je vais vous montrer comment c'est. Oh là là. Ça sent très fort par contre. Ah oui, par contre ça sent excessivement fort. Donc quand vous mettez une petite poignée, parce qu'il faut en mettre une petite poignée dans la ration de votre cheval. Azzaro n'a pas de ration, mais comme je l'ai expliqué, à chaque fin de séance, quand je travaille avec lui, je lui donne 3 poignées de grains avec une petite poignée d'ail. Donc comme ça, donc les copeaux d'ail en fait c'est des trucs comme ça. Voilà. Pour lui apporter un apport en vitamines, etc., minéraux, blablabla, un peu plus important parce que s'il mange que de l'herbe, ça va pas être terrible. Quand je l'ai eu en mars, il mangeait vraiment que de l'herbe et vraiment rien d'autre. Il n'avait pas de petites rations quotidiennes, il avait vraiment rien. Et je trouvais qu'il était pas maigre, hein, il était pas du tout maigre, mais son poil était moins soyeux, moins doux, moins brillant, il était moins vif, moins... voilà. Et depuis que je lui apporte une petite ration quotidienne, vraiment petite, hein, je veux dire 3 poignées de grains, plus une toute petite poignée de ça, avec une poignée d'autres choses que je vais vous parler tout à l'heure, et ben je trouve que son poil est beaucoup plus brillant, ses sabots sont de mieux, je trouve, sa crinière est plus belle, et il est un peu plus vif, un peu plus... voilà, il s'est vachement développé au niveau de sa masse corporelle. Et voilà. Alors, j'ai acheté une pierre à sel. Alors d'habitude, j'achète pas ce type de pierre de sel. J'achète plutôt les sels, les gros blocs de sel de l'Himalaya. Donc vous savez, les blocs roses là, qui est meilleur. Mais sauf que Azzaro ne lèche pas du tout, mais alors pas du tout, le sel de l'Himalaya. Je le pose, non. Il mange pas du tout il lèche pas du tout le sel de l'Himalaya, je sais pas pourquoi, pourtant ça a l'air meilleur, mais bon voilà. Et par contre il lèche les blocs blancs comme ça, que j'ai acheté à Decathlon. Bon. Alors en fait j'utilise ce type de choses pendant que je le pense. Je laisse le bloc dans le petit truc là.
et il lèche pendant que je le pense, donc en fait ça fait une occupation. Ça permet pour lui en fait d'être un peu plus patient et d'avoir un truc à faire pendant que je le pense, quoi. Souvent le pinçage il dure assez longtemps, avec lui ça dure assez longtemps. Et donc voilà, pendant que je le pense, il lèche la pierre de sel et voilà, ça lui apporte des minéraux en fait. Donc voilà pourquoi j'ai acheté ça. Donc j'ai acheté une brosse de la marque Master Show, un truc comme ça. Désolée, c'est Ilou qui a fait tomber son os. Voilà, donc rose. Je l'ai acheté sur le site Kramer. Donc voilà. Là, ça je l'ai acheté tout simplement parce que je voulais connaître autre chose comme brosse. Et apparemment tout le monde disait que les brosses de la marque, je vais pas y arriver, les brosses de la marque Magic Brush étaient vraiment très très bien. Et une abonnée m'avait dit qu'il y avait des brosses qui ressemblaient beaucoup à la marque Magic Brush qui se vendaient sur le site Kramer et qui étaient beaucoup moins chères. Et donc voilà, j'en ai pris 2 et voilà. L'autre je l'ai pas, il est dans mon sac, je suis désolée. Ensuite, j'ai acheté cette petite chose. Alors vous allez trop vous moquer de moi, voilà. Alors c'est un cure-pied de la marque Brostick. Voilà, donc là il y a la brosse à sabot qui est comme ceci. Donc c'est en bois et là vous avez le cure-pied tout simplement. Donc c'est un tout petit cure-pied comme ça. Voilà, que j'ai acheté à Pad. Ensuite, toujours chez Pad. Excusez-moi, mais mes affaires sont vraiment hyper dégueulasses. C'est ignoble. Attendez, parce qu'en plus de ça, c'est emmêlé. Voilà. Alors, donc c'est un licol de la marque Equitem. Donc on voit ici. Donc les boucleries, les boucles là sont couleur plutôt or. Et le licol est rose fuchsia. Voilà, donc là vous allez, je pense que vous l'avez vu, oui, dans plusieurs de mes vidéos. Donc avec Alzaro, ça fait un petit moment que je l'ai déjà. Voilà, je l'ai acheté à Pad, comme je l'ai dit. Ensuite, oh la vache, c'est lourd. Je me suis acheté ceci, donc c'est un sac pour mettre les filets. Ou les filets, hein, comme vous voulez. Alors c'est un sac de la marque Decathlon que j'ai acheté à Decathlon, hein, voilà. Enfin de la marque Decathlon, de la marque Fugenza que j'ai acheté à Decathlon. Voilà, et c'est un sac mais trop génial. Donc en fait vous avez une petite poche ici. Voilà, donc là en général je range les morts parce que j'en ai plusieurs, j'en ai 3. J'ai un mort Verdun, un mort à aiguille et un autre mort que je viens d'acheter que je vais vous présenter. Ensuite là vous avez une pochette, donc une première pochette ici. Voilà, oh, ici. Où dedans je range mes rênes. Donc je vais pas tout sortir hein, parce que la flemme de remettre après. Mais à l'intérieur je range mes rênes et ma longe pour travailler le cheval. Voilà. Et dans l'autre pochette donc qui est devant, donc ici. Voilà, qui est ici. Donc je range mon filet. Voilà. Donc en fait vous avez un petit truc ici pour maintenir le filet. Voilà, comme ça. Et le filet est rangé à l'intérieur. Alors c'est un mort de la... Alors comme ceci... Alors je vais vous expliquer pourquoi j'ai acheté ce type de mort là. Hop, donc c'est un mort, voilà, comme ceci, avec des anneaux. C'est un double brisure, avec des canons assez fins, et qui est avec du cuivre en fait. Donc je vais vous expliquer tout pourquoi j'ai fait ça, en fait, pourquoi j'ai acheté ça. Et là, il y a ces petites... je sais pas trop comment on appelle ça, mais ils appellent ça des wings, en fait, sur le site. Voilà, ces petites choses sur le côté. Et en fait, ça se positionne comme ceci. Hop, bah, je vous mets une photo tout de suite. Voilà, donc ça se positionne comme ça.
Alors j'ai acheté ce mort là tout simplement parce que avant j'avais un mort à aiguille double brisure avec des canons assez gros et il n'y avait pas de cuivre. Enfin la matière était normale quoi, c'était l'inox. Et en fait les canons étaient beaucoup trop gros pour la bouche d'Azzaro. Donc en fait ça le gênait un petit peu. Et du coup il n'y avait pas de la matière cuivre. Et en fait Azzaro il a besoin d'une matière un peu cuivre ou d'un truc pour la décontraction de sa bouche, pour le faire saliver un peu plus, pour le faire mâcher et pour qu'il soit moins dur au niveau de la bouche. Donc voilà. Alors au début je voulais reprendre un mort à aiguille double brisure. Moi je suis adepte du double brisure. Je prends que du double brisure. Oui, donc voilà, je voulais reprendre un mort à aiguille double brisure avec des petits rouleaux en cuivre, mais ça n'existait pas. Ça existait, mais le rouleau était bizarre. Enfin bref, c'était un peu la catastrophe. Et donc j'ai demandé de l'aide à Axel, et Axel m'a dit bah écoute, je connais un mort. Donc de la marque, oui je vous ai même pas dit, de la marque Student, voilà. Un mort de la marque Student qui est vraiment super. Et en fait sur ce mort là il y a vraiment tout ce dont Azzaro a besoin. Donc les canons fins, un double brisure, du cuivre pour la décontraction de sa bouche. Et sur les côtés en fait les wings servent à encadrer la bouche de cheval, à protéger des commissures au niveau des lèvres, des pincements au niveau des lèvres, et permettent aussi comme je l'ai dit, comme je viens de le dire, d'encadrer en fait la bouche du cheval, d'encadrer le cheval. Donc voilà, en fait c'est un mort à aiguille un peu plus sophistiqué. Voilà, je vais vous dire ce qu'ils disent sur le site pour que vous ayez une description un peu plus détaillée. Donc c'est un mort innovant possédant des disques latéraux permettant une communication plus facile et sensible entre cheval et cavalier, ménage les babines et la bouche, évite le serrage et l'effet casse-noisette, permet un effet direct sur la bouche, grande acceptation par tous les chevaux, spécialement par les jeunes chevaux. Le mort en cuivre suite, exempt de nickel, fait mâcher le cheval, pas d'arête coupante ni d'anneau glissant, grâce à une finition de grande qualité et une bonne solidité. Épaisseur 14 mm. Donc voilà. Et ensuite, donc les derniers achats, alors là vous allez un peu vous moquer de moi. Mais vous avez le droit. Il faut savoir qu'à la base je suis une grande fan et passionnée de tout ce qui est Disney, Looney Tunes, etc. Et j'avais vu en fait, ces tapis existent depuis très longtemps, voilà. Mais j'avais vu que ces tapis existaient et je me suis dit il me les faut, mais juste il me les faut. Voilà, donc en fait je les ai achetés à Megan G, donc qui a une chaîne YouTube. Donc c'est un tapis, donc voilà, violet avec des petits passants ici, avec un titi. Voilà, avec un titi juste là. Alors il est violet et sur les trucs ici là, il y a un peu de jaune. Donc ici il y a du jaune, voilà, et le titi est jaune. Je le trouve super mignon, juste adorable. Voilà. Et ensuite je me suis acheté un autre tapis. Alors celui-là il fait un peu bébé, vous allez me dire, mais moi j'adore, voilà, je suis fan. Donc c'est un tapis, attendez, voilà, bleu ciel, avec une mini juste ici. Voilà, avec une mini, donc pareil que le titi, ici il y a du jaune, là il y a du jaune et voilà, les bordures sont jaunes. Donc voilà.
que cette petite vidéo achat vous aura plu et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Gros bisous.